non, aujourd'hui les gars, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de phrase intro, il y a R, la meuf elle est fatiguée, la meuf elle a mal au ventre, mais surtout la meuf elle a un sujet hyper intéressant et je vais dire triste dans la mesure où il y a des sujets, j'aurais préféré ne pas les faire parce que j'aurais préféré qu'ils n'arrivent pas. Et celui-ci en fait partie. Bon, pour commencer par le commencement, allez me rejoindre sur Instagram. Ça va être le premier commencement. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez, vous vous abonnez. En même temps, vous abonnez à la chaîne. Comme ça, il y a tout qui est fait pendant genre ce même laps de temps. C'est assez cool. Mais donc, par le commencement de la vidéo, les BG, j'imagine que je n'ai normalement pas besoin de vous présenter le mouvement Black Lives Matter. Je pense. Si jamais vous avez besoin là-dessus, je vais vous linker aussi en barre d'infos 2 ou 3 même, mais je crois que 2 vidéos que j'ai pu faire sur le sujet du mouvement Black Lives Matter à des périodes où justement c'était le feu si je puis dire et que ça battait à son plein. Je vais vous linker ça, donc n'hésitez pas si vous avez jamais entendu parler du mouvement à regarder un peu tout ça pour que vous ayez au moins un minimum de chronologie autour du mouvement Black Lives Matter. Vous n'avez pas besoin de connaître la date de création et toutes ces choses là, hein, vous inquiétez pas, mais juste de savoir ce qu'il fait, pourquoi il est là et où est-ce qu'il existe surtout. Alors j'avoue j'ai commandé une salade en même temps, donc je vais guetter un peu. Zarim est censé me livrer dans 12 minutes, donc on fera un break au moment où Zarim arrivera les gars. Donc depuis quelques jours le mouvement Black Lives Matter il est au cœur d'un gros scandale entre les États-Unis et le Canada, donc je vous explique tout ça. Durant l'été 2021, d'après un rapport des comptes qui a été découvert très récemment, le mouvement Black Lives Matter a fait un énorme virement bancaire, vraiment d'une somme conséquente, à une organisation de charité canadienne. Il faut savoir que cette organisation caritative canadienne est dirigée par ni plus ni moins que Janaya Khan, qui est l'épouse de Patrisse Cullors. Patrisse Cullors, l'une des cofondatrices du mouvement Black Lives Matter. Donc déjà on va commencer par se dire que c'est un peu chelou que l'une des cofondatrices du mouvement Black Lives Matter ainsi que le mouvement fasse un énorme virement à une œuvre caritative canadienne dirigée justement par sa femme. Ouais. Ah ouais, ça commence mal. Cette somme-là, mes poulets, il faut savoir qu'elle s'élève à plusieurs millions de dollars. On n'est pas à 500 000 $, on n'est pas à 1 million, mais on est plutôt à 6,3 millions de dollars sur le virement. Le vrai souci, c'est que cette somme de 6,3 millions de dollars a été utilisée pour acheter un manoir à Toronto. Paraît-il pour héberger un centre d'art et aussi, vous savez, un lieu où justement toutes les organisations d'activistes de Toronto pourraient se réunir. Un lieu à 6,3 millions de dollars. Il faut dire que l'affaire a remis le feu aux poudres parce qu'une question a toujours subsisté. Que se passe-t-il avec l'argent des dons pour Black Lives Matter? En mai 2021, mes poulets, précisons que Patrisse Cullors, donc vous savez, l'une des cofondatrices du mouvement Black Lives Matter, avait dû être démise de ses fonctions et les abandonner parce qu'une équipe d'audit était justement en train d'enquêter sur ce qui pouvait se passer avec les 60 millions qui avaient été récoltés. Et il advenait que on n'avait pas de réponse justement. Et le début, parce qu'il faut quand même toujours, comme j'aime dire, commencer par le commencement, cette enquête dirigée par l'équipe d'audit, donc tout cet audit avait été fait aussi parce qu'en fait il avait été découvert que Patrisse Cullors avait plusieurs biens immobiliers et que l'ensemble de ces biens immobiliers s'élevait à 3,2 millions de dollars. Ce qui n'est pas rien pour une personne qui est à la tête d'une organisation à but non lucratif à l'origine. Ce qui fait que, vous le comprenez bien, il y a un manque de transparence réelle au sein de l'association. Les mouvements activistes de Toronto, peu avant toute cette débâcle-là, avaient vraiment exprimé le souhait de pouvoir avoir un lieu propre, quelque chose qui est à eux où ils peuvent vraiment se réunir entre les 4 murs d'un bâtiment pour pouvoir tisser des liens entre tous les groupuscules justement de la ville et avoir ne serait-ce que, vous savez, une salle de réunion qui vous est propre. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau, vous puissiez vous dire on va se retrouver à telle adresse pour pouvoir débattre, mettre en place nos actions pour telle manif ou quoi au guess. Mais avait-il besoin d'un manoir à plus de 6 millions de dollars? Surtout que au courant de l'été 2021, Sandy Hudson, qui est une des cofondatrices de Black Lives Matter Canada cette fois-ci, avait reçu un virement de la ville de Toronto de 195 000 $ US, donc des dollars américains, pas des dollars canadiens, donc 195 000 $ canadiens pour justement les booster et les aider à trouver de réels locaux propres. Mais donc, à quel moment la ville de Toronto te fait un virement de presque 200 000 $ pour que vous ayez des locaux où ils auraient pu se trouver un petit local, hein, on n'est pas obligé de se réunir au Fouquet's ou au Ritz, mais derrière il y a un virement astronomique et j'imagine que les 195 000 $ n'ont pas été remis à la ville de Toronto derrière quoi. Donc rien qu'avec, vous savez, déjà juste l'ensemble de ces éléments,
On est en train de se dire que, ça sent très mauvais, bien entendu, qu'il y a un manque de transparence, c'est d'une opacité, mais pas possible, mais surtout que on se fout bien de quelqu'un là quand même. En se penchant un peu plus sur les finances du groupe BLM, donc Black Lives Matter, on se rend malheureusement compte qu'il n'y a que du flou en fin de compte au centimètre carré, ainsi que des questions sans réponse. Et vraiment, c'est pour ça que je vous disais que je suis attristée, vraiment peinée de faire un sujet de la sorte, parce que Black Lives Matter, c'est un mouvement, une association derrière, c'est une idée, c'est un combat qui est beau. Qui est beau, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne se connaissent pas et qui s'unissent derrière un hashtag, derrière cet ensemble de mots en fait, quel que soit l'endroit où on est sur la planète, pour justement relier des informations autour de ce que la communauté noire peut subir, pour se soulever et enfin faire entendre ses voix, pour demander justice, pour demander réparation. Donc l'idée n'est que très belle en fait, même si bien entendu elle part d'un constat qui lui est très triste, sordide et sanglant. Mais l'idée est très belle et de devoir faire un sujet comme ça aujourd'hui, c'est absolument horrible parce que je veux pas que vous ayez en tête que ça décrédibilise le mouvement Black Lives Matter lui-même, intrinsèquement. J'ai pas envie que vous ayez ça en tête, mais que vous vous rendiez compte que malheureusement très souvent, il y a des groupements associatifs ainsi que des mouvements qui pourtant ont une idée belle et pure, qui sont dirigés par des personnes qui sont avides d'argent ou bien avides de pouvoir ou avides de célébrité. Et il faut être honnête quand on est au courant de quelque chose comme ça. C'est l'une d'entre vous, je l'avais pas précisé au début, c'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de tout ça. Parce que ces temps-ci, j'étais un peu par Mont et par Vaux, j'étais au four et au moulin, franchement, pas une seconde pour checker ce qui se passe sur la planète. Et elle m'a envoyé donc la news, que j'avais pas encore vu passer parce que ça venait vraiment de sortir à l'instant. Quand elle m'a envoyé ça, je me suis penchée dessus 2 jours plus tard et c'était sans appel. Je pouvais pas ne pas en parler. Je suis la première pour pas mal d'associations occidentales, vraiment européennes même plutôt, à tirer la sonnette d'alarme quand j'ai des potes qui me disent que ouais ils vont faire des dons à tel ou tel asso et leur dire ah tel asso par contre il y a un manque de transparence, on sait pas vraiment où vont les dons, ah tel asso apparemment c'est plutôt au niveau des grands patrons que l'argent va, les audits ont prouvé que si que ça tu vois, enfin bref, je me suis dit je ne peux pas faire ça au quotidien et derrière parce que c'est BLM et que justement bah c'est encore ma bannière Twitter, je peux pas faire la meuf et essayer d'enterrer l'affaire et de tout balayer sous le tapis. Parce que parmi les détails qui détonnent justement, alors on avait parmi de nombreux exemples le fait que sur la dernière déclaration de taxes qui a été faite par le mouvement Black Lives Matter, parce qu'étant donné qu'ils ont des dons et tout ça, vous savez ils doivent déclarer et puis ils payent aussi les personnes qui travaillent dans l'asso, il y a des déclats à faire. Alors sur cette déclaration il y a une adresse qui est inscrite, celle du siège de Black Lives Matter USA, donc le vrai Black Lives Matter. Mais le problème c'est que cette adresse là, il a été prouvé qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que cette adresse, une fois que vous mettez ça dans le GPS, il n'y a rien. Et il y a encore moins le siège de Black Lives Matter quand vous y rendez. On a les co-dirigeants en plus, anciens comme actuels, qui répondent à presque aucune question de la presse. Mais vraiment quasiment aucune question de la presse, qui reste très floue quand elles sont... Hydration is key, hein. Donc les co-dirigeants répondent à très peu de questions de la presse, restent très flous quand elles sont forcées et ne remplissent pas un grand nombre de fichiers de déclarations, surtout financières, ce qui entre autres, d'après énormément d'articles que j'ai pu lire à ce sujet là, je vais essayer de vous en linker 2-3, désolé si c'est en anglais mais pour l'instant j'ai rien vu en français, et bien apparemment ça va leur valoir une très belle amende de l'IRS et c'est tout à fait normal parce que c'est même pas de la fraude en soi-même, c'est que là on est sur... En fait je trouve qu'on a un mélange d'abus de confiance dans le sens où on a une belle cause et les personnes envoient des dons et derrière en fait on s'achète des baraques avec quoi. Au total depuis le décès de George Floyd, parce qu'il faut savoir que justement je vous en parlais dans d'autres vidéos que je vous ai linkées en bas, le décès de George Floyd, enfin le meurtre de George Floyd, c'est pas pareil, le meurtre de George Floyd, ça a été un tournant décisif pour Black Lives Matter parce que l'association existe depuis, est-ce que c'est depuis le meurtre de Trayvon Martin ou c'est un peu après, mais elle existe depuis longtemps, mais étant donné le taux de médiatisation absolument dingue et heureusement qu'a eu l'affaire qui a concerné le meurtre de George Floyd, ça a été un tournant décisif pour l'asso et pour justement l'envergure qu'elle a pu prendre derrière, avec des groupuscules qui se sont créés vraiment un peu partout sur la planète. Mais donc depuis ce moment-là, ce sont environ 90 millions de dollars en dons qui ont été amassés par le mouvement, parmi lesquels il y a 100 € de Manon. Non, je tiens à le préciser parce que honnêtement ça me fait encore plus chier, faut le dire, de voir que j'ai eu confiance de donner de l'argent
alors que j'aurais pu m'acheter des vêtements, parce qu'en fait je me suis dit que ça allait servir. Et d'aujourd'hui faire une vidéo où justement je suis en train de taper dessus, parce que bah... voilà. Donc parmi ces 90 millions, on a grosso modo 60 millions qui sont restés dans le compte de BLM. Il y a donc 30 millions qui n'y sont plus. Parmi eux, il y a eu de l'argent utilisé pour être envoyé à d'autres associations, sûrement des associations du même type, des associations d'activistes des mêmes genres de branches en fait, qui défendent à peu près les mêmes droits, mais on ne sait pas lesquels. On n'a pas de nom, on sait juste que 30 millions ont été envoyés à des assos. Ça aussi c'est flou. Puis apparemment on a 8,4 millions de dollars qui ont été utilisés pour payer les salaires justement des membres de Black Lives Matter, et aussi en coût d'urgence, comme ça a été cité. Pour le coût d'urgence, je ne sais pas précisément ce que c'est parce que encore une fois on est dans le flou, mais j'ose imaginer que c'est par exemple pour payer les cautions, parce que vous savez lors des manifestations il y a des casses, il y a des arrestations, il y a tout ça et tu te fais pas obligatoirement arrêter parce que t'as fait quelque chose, et il y a des cautions à payer pour te faire libérer, surtout aux États-Unis. Et donc je pense qu'il y a eu ça, mais toujours est-il qu'en un an je trouve que 8,4 millions en coût d'urgence et salaire, ça me semble un peu beaucoup. Mais au moins écoutez, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est vrai. Mais donc toute cette bulle d'opacité de fonctionnement et de gestion financière a éclaté vraiment en avril 2021. Parce que c'est le moment où justement l'empire immobilier de Patrisse Cullors, la cofondatrice de Black Lives Matter, a été découvert. J'ai noté pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, mais donc en gros, on a une maison au sud de Los Angeles. Nous avons une maison à Conyers en Géorgie, autour d'Atlanta, un corps de ferme dans les collines de Los Angeles et une autre maison à Inglewood qui est un quartier de Los Angeles. Donc juste pour Patrisse Cullors qui a uniquement 2 jambes, 2 bras, une tête, 2 oreilles, 2 yeux, un nez, une bouche, il y a 4 maisons qui sont à elle, je précise. Il n'a pas été découvert qu'elle logeait des membres de sa famille qui n'avaient pas de toit. Ce sont ses maisons à elle. Quand tu es à la tête d'un groupement associatif à l'origine à but non lucratif et qui en plus a amassé énormément d'argent, oui, je suis désolée, mais ça passe très mal en fait cette info. Parce que malgré le fait que Patrisse Cullors, elle ait déjà écrit 2 livres qui sont plutôt bien vendus et elle a une chaîne YouTube qui apparemment marche plutôt bien, je vais essayer de vous mettre ça là pour que vous ayez un peu le délire, il semblait quasi impossible, voire même totalement impossible pour ceux qui travaillent pour Black Lives Matter et ceux qui entourent le mouvement, qu'elle ait pu amasser en fait 3,5 millions grosso modo juste en biens immobiliers. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'elle a par exemple en sac de luxe, en voiture de luxe ou en vacances astronomiques. Vous ne savez pas pour ça. Vous ne savez que pour l'immobilier, parce que bah, ces biens-là, on les repère assez facilement et puis ils sont à son nom. Et je suis tout à fait d'accord parce que ça me semblait moi aussi très très louche, même si je m'étais très rapidement penchée pour essayer de comprendre en fait le pourquoi du comment, de comment elle aurait pu avoir ces 4 baraques-là avec ce prix-là derrière, parce que ça aurait été 2 maisons à 300 000 $ chacune, j'aurais pu dire c'est simple en fait, c'est ventes de livres ou bien c'est l'argent qu'elle a pu mettre de côté. On est à 3,5 millions dans un groupement associatif où les déclarations ne sont pas faites dans les temps, ne sont pas bien faites, où l'adresse du siège n'existe pas, où de l'argent s'envole et toutes les dépenses ne sont pas communiquées et citées comme il le devrait. Donc oui, je suis totalement du même avis que ces autres personnes, c'est non, ça sent très mauvais. Ah ça y est les gars, Zarim est là, on fait un petit break. Ma salade est au frigo, c'est la fin du break publicitaire. Après que Patrisse Cullors ait été éloignée et démise de ses fonctions, pas mal d'enquêtes de la presse ont été lancées autour du mouvement Black Lives Matter USA avec comme cœur de cible Shalomia Bowers, l'ancien trésorier de Black Lives Matter. Bien entendu, vous y attendez mes poulets, il refuse fermement de répondre à toute question, interview ou quoi ou qu'est-ce autour de Black Lives Matter. Il a son profil Instagram qui est en privé, et il a pris le soin aussi d'enlever de son profil LinkedIn toute activité durant le temps où il était chez Black Lives Matter. Donc en fait il n'a plus aucun lien, aucune connexion avec Black Lives Matter, paraît-il. Donc voilà en gros mes poulets, tout ce qui se passe actuellement en tout cas autour du scandale financier qui touche à Black Lives Matter. Le souci c'est que c'est très dommage, c'est très bête, c'est très bête et méchant ce que je dis, mais c'est très dommage. C'est très dommage parce que ça entache la réputation de l'asso.
ça entache le mouvement qu'on le veuille ou non, même si j'ai dit le but justement c'est de pouvoir dissocier tout ça parce que le mouvement et son bien fondé sont toujours là, mais ça entache quand même le tout. Mais je vais essayer de continuer à fouiller là-dessus pour vous donner un update si update il y a, parce que les enquêtes vont continuer. Dans tous les cas il va y avoir l'IRS qui va être sur leur dos, les enquêtes de la presse ainsi sûrement que de la police même, parce qu'on arrive à de la fraude et pas mal de choses très cheloues. Ça va continuer, donc j'essaierai de vous donner des updates si jamais j'en ai. Si jamais la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez aussi, vous venez donner du love sur Instagram, c'est également très très bien. Et moi je dis à très bientôt, fin de semaine ou week-end prochain, I don't know, pour une nouvelle vidéo mes poulets. Peace guys.